Hello, hello, actrice d'une vie en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai Sonia Chardonnance, qui est une de mes amies. Et du coup, j'ai eu envie de te laisser un petit peu la parole pour parler d'un programme pour le moment, de quelque chose qui se passe un petit peu dans le monde. C'est la Neurobusiness Week. Et je me suis dit, tiens, j'avais envie d'en parler avec toi. Je vais te laisser d'abord te présenter avant d'entrer progressivement dans ce sujet. Dis-moi un petit peu, explique-nous un peu, Sonia, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu l'as dit, je m'appelle Sonia Chardonnance. J'accompagne des entrepreneurs qui, comme moi, sont multipassionnés. Donc, c'est mon dada à moi. J'organise des événements, entre autres la journée de l'audace aussi. J'anime des ateliers. J'accompagne des personnes qui sont à la recherche d'emploi également. On va faire en gros comme ça. Est-ce que tu as toujours fait ça? Non, pas du tout. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Dans une ancienne vie, j'étais salariée, j'ai été chef comptable et j'ai fait un burn-out. Et c'est ça qui a fait que j'ai décidé de changer complètement de ce que je faisais. Euh, Maintenant, j'ai 43 ans, donc j'ai pas fait que comptabilité pendant tous ces temps-là. Avant, j'étais dans les voyages, j'ai adoré ça, vraiment l'organisation. J'ai trouvé ça génial. Mais après, je me suis retrouvée en tant qu'assistante de direction et ils m'ont proposé de passer en comptabilité, chose qui n'était pas du tout mon domaine. Ça ne m'a pas plu et puis j'ai fait un burn-out et là, ça m'a permis de me rendre compte que faire ce qu'on aime, c'était très, très, très important en fait. Et Ça, là, j'ai commencé à me former dans le coaching, dans la PNL. ça, c'est déjà une énorme pépite pour tout le monde. C'est faire ce qu'on aime, c'est super important. Oui, Donc, tu disais, tu t'es formée dans le coaching, dans la PNL. oui. Et puis, progressivement, on s'est connus un petit peu aussi par la Neurobusiness School, enfin, dans le cadre des événements. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivée dans la NBS, toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à me former, la première formation que j'ai faite, c'était en PNL. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on dit PNL, mais tout le monde ne connaît pas, c'est programmation neurolinguistique. Là-dedans, on n'était pas beaucoup, on était, je crois, 12-13 personnes. Il y en avait quelques personnes qui étaient déjà coach. Donc, je me suis dit, c'est quoi coach? J'ai commencé à m'intéresser, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas que coach. Certains étaient salariés et ils faisaient du coaching un petit peu à côté. Et comme pendant ces cours, on partage beaucoup nos problématiques aussi parce que quand tu te formes en PNL, tu travailles sur tes propres problématiques pour pouvoir après aider les autres. J'entendais beaucoup des choses, ça fonctionne pas, je vais arrêter ou je sais pas comment faire ci, je sais pas comment faire ça. Et je me suis dit, mince, je vais me retrouver exactement dans la même problématique. C'est, OK, je suis coach, mais comment je vais trouver mes clients? Comment je vais me faire connaître? Comment je vais parler de moi? Et au même moment, la NBS, pour la première année, a ouvert ses portes. Je ne sais pas du tout comment. J'ai vu une vidéo de Yannick Alain et quand j'ai écouté le descriptif, c'était comme si on me disait tous les points auxquels j'en avais vraiment besoin, que j'avais déjà pensé. C'était pas encore une problématique vu que j'étais en formation. Mais je le voyais déjà que tout ce qu'il me disait, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas faire une carte de visite. Je ne savais pas me présenter. Je ne savais pas être sur les réseaux sociaux. Mais moi, réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc. En fait, ce qui se passe, c'est que en plus de ne pas spécialement être ton truc, c'est que parfois tu vas avoir des sociétés comme Vistaprint où ça semble si facile de faire une carte de visite, mais une carte de visite, ça ne se fait pas aussi simplement que ça se réfléchit. Il y a tout ce qu'on appelle son image de marque, il y a tout il y a un branding derrière, il y a une marque, il y a du marketing, les réseaux sociaux, entre publier une chose tous les jours quelque chose, il y a tout, Facebook par exemple, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok fonctionnent avec des algorithmes qu'il faut comprendre, maîtriser. Et tout ça, en fait, on ne le dit pas quand on est derrière son écran, qu'on est coach. On dit, oh, ça y est, ça va être facile de lancer une page Facebook et puis tout ira tout seul. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce que tu exprimes là maintenant. Oui, parce que tu vois, même avant mes formations, j'avais été écouter une conférence. C'était des gens qui s'étaient reconvertis. Et
un des participants avait raconté, donc lui, il était, je ne sais plus comment ça s'appelle ce métier-là, ceux qui mélangent les cartes dans les casinos. Ça a un nom, je ne me rappelle plus. Croupier, merci. Donc, il faisait ça avant. Et il racontait comment lui aussi, il avait complètement changé parce qu'il n'en pouvait plus travailler le soir parce qu'évidemment, ses amis avaient des horaires comme la plupart des temps, la journée, dormir le soir. Lui, c'était complètement à l'envers, donc il voulait changer. Et il nous avait raconté, ça m'avait marqué, il disait, donc j'ai décidé, je me suis formée, j'ai pris un bureau, je me suis assise et il ne s'est rien passé. Personne n'est venu toquer à ma porte pour dire, j'ai besoin de vous. Et moi, ça m'avait choquée parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions. En tout cas, moi, je ne m'étais pas posé la question avant, vu que j'ai toujours été salariée. Je n'ai pas eu de problématique de comment je trouve mes clients, comment les clients vont me rencontrer. Et c'est pour ça que j'avais pris un petit peu de l'avance par rapport peut-être à d'autres personnes, ou peut-être que les gens se posaient des questions qui, moi, naïvement, je ne me les suis pas posées, tout simplement. Oui, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la NBS. Et c'est vrai que je vois aussi beaucoup, toi tu es dans le domaine du coaching, moi d'une certaine manière aussi maintenant, avant j'étais dans le domaine de la diététique. Qu'est-ce qui te différencie dans notre coach? Qu'est-ce qui te différencie d'une diététicienne de l'autre diététicienne? Qu'est-ce qui te différencie du salon de coiffure d'à côté ou du village? Qu'est-ce qui va te différencier de l'esthéticienne du village aussi? C'est tout ça qui est intéressant de comprendre parce que très souvent, dans le cadre de l'accompagnement ou des services aux personnes, on n'aime pas fondamentalement vendre. Et donc, on n'aime pas fondamentalement se vendre, alors que c'est juste aussi apprendre c'est quoi notre relation à la vente. Comment est-ce qu'on peut se vendre en étant éthique? Parce que je pense que c'est ça aussi ce que tu apprends dans la NBS, c'est être en paix aussi avec toutes des petites démarches qui vont te permettre de te différencier de l'autre et de faire en sorte que les gens viennent chez toi pour telle ou telle problématique plutôt que chez quelqu'un d'autre. Exactement. Et tu vois, grâce à tout ce que parce que ça fait déjà 4 ans que je suis à l'école, je dis même plus c'est vendre, parce que quand j'accompagne des gens qui cherchent du boulot, ils me disent aussi je ne sais pas me vendre. Je dis mais non, on ne se vend pas, on échange, parce qu'on aime tellement après ce qu'on fait et on donne tellement de valeur avec ce qu'on fait qui est là, je ne te vends pas, je te propose mon savoir, c'est plus cette position des autres, ceux qui viennent t'acheter, ils sont tout en haut et toi, tu es tout en bas. C'est plus du tout ça, en fait. Tu es tellement aligné que les gens t'achètent ou pas ton produit ou est-ce que tu proposes, ça ne te touche plus parce que tu ne te sens pas en cette position de « s'il vous plaît, achetez-moi mon produit ». Parce que dans la NBS, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des coachs, il y a des thérapeutes. C'est très varié en fait. C'est pas que pour les gens qui font ça. Et maintenant, avec cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il y a plein de métiers qu'on peut aussi proposer sur Internet. Chose qu'avant, on ne pensait pas parce qu'on n'avait pas ce besoin. Mais les besoins à l'heure actuelle ont changé. Donc, raison de plus pour faire, que ce soit cette école ou une autre, mais pour vous dire comment je peux, moi, proposer mes produits sur Internet en plus. Oui, et quand on parle de produits, c'est parce que nous, sur le web, on a l'habitude de parler de produits, mais ce n'est pas un produit physique. Ça peut être un service. Oui, oui. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, tu dirais que ça t'a apporté quoi de ces 4 années à la NBS pour toi? Waouh, c'est une bonne question, c'est là. Alors, comme j'ai dit, toute cette partie que je ne connaissais pas, mais en plus de ça, l'école, c'est une école j'aime beaucoup cette école, vraiment. Je fais partie, je travaille maintenant à l'intérieur de l'école aussi parce que les valeurs de la NBS vont beaucoup avec mes valeurs à moi. Donc, c'est toujours la bienveillance, l'écoute, on avance ensemble. On échange aussi beaucoup. Donc, nous, on dit on est une grande famille parce qu'on a la chance d'avoir tout le groupe Facebook qui s'agrandit de plus en plus. Quand tu as une problématique, par exemple, je donne un exemple, je devais refaire mon site internet, je ne l'aimais plus comme ça, j'ai posté, je cherche quelqu'un qui m'aide. Tu as tout de suite des gens qui viennent t'aider. Tu as tout de suite des gens qui viennent te donner un coup de main.
Donc, tu crées des liens et tu crées du réseau, mais tu trouves aussi des clients parce qu'à la fin, j'ai trouvé quelqu'un qui allait super bien, c'est lui qui m'a fait mon site internet, donc je lui ai payé aussi. Mais avant ça, il m'avait déjà donné des conseils, il m'avait donné déjà des idées. Et ça, pour moi, c'est une valeur énorme parce qu'on peut être très autonome et puis dire j'aime pas dépendre des autres, mais à la fin, on dépend tous de tous. Parce que même quand tu es indépendant, tu dépends de tes clients. Tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Donc, on est toujours dépendant. Et là, c'est juste phénoménal de dire je peux aider et on peut m'aider aussi. Donc toi, vraiment, ce que tu retiens au jour d'aujourd'hui, maintenant, avec 4 années de recul aussi, c'est vraiment ce réseau. Et puis, je sais que le réseau, c'est quelque chose qui tient à cœur pour toi. Et puis, c'est ce qui fait aussi que tu es un jour devenu responsable de la journée de l'audace. Sans ce réseau-là, à la base, tu n'aurais pas pu, au jour d'aujourd'hui, avoir ce rôle-là aussi. Oui, aussi. Ouais. J'ai beaucoup grandi. En fait, on grandit tous ensemble. Et c'est ça qui est génial. Comme dans une famille. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose, pour toutes les personnes que je connais qui font partie de la NBS, c'est vraiment ce qui ressort, c'est ce côté familial, humain, contact, aide, soutien. En plus, vous avez, si je comprends bien, alors je vais y arriver, vous avez des masterminds, vous êtes, en tout cas, quand vous rentrez dans l'école, les 6 premiers mois, vous êtes accompagné par un coach. Donc, il y a vraiment tout un concept qui est créé autour pour vraiment optimiser vos chances de réussite dès le départ. Ouais. Tu as la plateforme Facebook déjà. Tu as l'endroit où tous les modules sont stockés. Comme tu l'as dit, tu as un coach rien que pour toi qui t'accompagne. Tu as les masterminds qui vont être inclus aussi cette année, que s'ils ne sont pas assez, on peut payer en plus. Donc, ces masterminds, on amène une problématique et tout le monde, là, c'est plus pareil comme je disais, tu postes dans le groupe parce que là, c'est des échanges, c'est des petits groupes, on se revoit souvent. Tu as des rencontres aussi en présentiel parce que quand tu es entrepreneur et tu connais ce que c'est, on est souvent isolé parce que même si on a nos clients, mais on est quand même, on peut se sentir isolé. Là, on rencontre les gens en vrai et on parle de beaucoup d'entrepreneurs, que ça, c'est autre chose qu'il faut penser. Parce que dans toutes les familles, il n'y a pas des entrepreneurs. Moi, de mon côté, je suis la seule. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai eu beaucoup des gens qui étaient entrepreneurs, mais vu que je n'habite plus en Colombie, ils ne sont pas à côté de moi et c'est plus du tout la même chose il y a 25 ans, 30 ans. Donc, tu peux parler d'entrepreneur à entrepreneur, de tes problèmes, parce qu'on en a tellement qu'on va pas, des fois, on peut pas trop parler à son frère, à sa mère, on peut pas trop parler de ça. Parfois même, tu sais pas en parler avec ton conjoint. Donc, Oui. Soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce qu'on voit tellement de problèmes qu'ils ont peur pour nous, donc c'est mieux pas de le faire. Et puis, c'est un petit peu comme l'idée qu'on est la moyenne des 5 à 7 personnes qu'on fréquente le plus. Autant que dans cette moyenne-là, il y a un maximum de personnes qui soient là pour t'élever dans ton business d'une certaine manière. Bien sûr. Ouais. Si tu veux devenir tennisman, traîne pas avec des footballeurs. On va pas parler le même langage. Donc, idéalement, on va avoir des tennisman. Et mieux, qui sont déjà plus d'expérience, qui sont qualifiés ou qui connaissent d'autres choses. Oui, avec des personnes qui ont déjà des niveaux, déjà des niveaux plus hauts que nous pour expliquer déjà les erreurs qu'ils ont faites, comment éviter soit de les faire, soit si on les fait, de pouvoir rebondir plus facilement. Et c'est ça l'intérêt du réseau, c'est de pouvoir partager avec ces personnes-là dans ce côté authentique et bienveillant, parce que c'est pas dans la peur du jugement, dans la peur de ce que les autres vont penser, parce que c'est l'idée de cette famille de la NBS, c'est d'être des ressources les uns pour les autres, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Est-ce que tu recommanderais du coup la NBS, toi? Évidemment. Je ne peux que dire venez. Si ça vous parle, ce qu'on vous dit aussi, parce que comme comme toi, est-ce que toi tu proposes aux personnes qui te suivent, qui viennent te voir, ça fonctionne pas chez tout le monde, c'est comme ça et heureusement. Donc cette école, elle a aidé énormément de personnes. Avec des niveaux différents. Il y a ceux qui sont salariés qui voudraient devenir entrepreneurs. Il y a ceux qui sont déjà entrepreneurs. Il y a plein de niveaux différents. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait un burn-out pour le faire. C'est plein de domaines différents. Si vous voulez, vous aussi, soit améliorer
votre partie entrepreneuriale, votre vie personnelle, parce que c'est une école qui parle beaucoup du développement personnel aussi. Et ça, il faut aussi beaucoup penser à ça. Tu ne peux pas vendre un produit physique, tu ne peux pas parler de ce que toi, tu proposes en tant que coach si toi-même, tu n'es pas du tout bien, par exemple. Donc, c'est plein de choses. Moi, je dirais c'est pour tout le monde. Allez voir. Ça vous parle, c'est parce que c'est pour vous, ça ne vous parle pas. C'est OK, ça sera une autre école. En plus, ce qui est génial, c'est que du 17 au 24 novembre, il y a toute la Neuro Business Week. Donc là, c'est des vidéos qui sont à contenu gratuit, dans lesquelles il y a énormément de pépites. Ici, je regardais hier la première vidéo où on te reprend point par point, des petits exercices à faire chez toi pour déjà te démarquer des autres. Donc, des petites choses à mettre en application déjà maintenant, en sachant que après, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le programme, mais en ayant déjà des points de départ pour pouvoir te dire, tiens, ça sème déjà des graines et puis tu vas les laisser germer et puis tu as quelques jours après pour te décider de si tu t'arrêtes là et que si ça te suffit ou si tu continues en rentrant dans cette grande et belle famille de la Neuro Business School. Oui. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter ou un petit conseil pour nos auditrices? Je dirais, comme tu l'as dit, si vous avez du temps, offrez-vous ce temps-là. Ça coûte rien, c'est gratuit. Venez apprendre, venez découvrir. Ça vous donnera plein d'idées pour vous, pour vos projets. Donc, il n'y a plus qu'à. Ah, voilà, je trouve qu'un beau mot de la fin, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir, apprendre, continuer à découvrir ce qui se passe aussi, parce que c'est vrai que c'est important. Je pense que tu le disais, il y a tellement de coachs qui rament, de thérapeutes qui rament, qui ne savent pas par où commencer, comment commencer. Moi, j'ai vécu ça il y a 12 ans, quand j'étais diététicienne, quand j'étais nutritionniste, et puis il y a 5 ans, quand je me suis lancée sur le web. Et c'est vrai que des fois, je me disais, si à l'époque, on m'avait appris tout ça, il y a plein d'erreurs que j'aurais pas fait ou que j'aurais pas fait de la même manière. Donc, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui se trouve en haut, en bas ou autour de cette vidéo pour découvrir en tout cas toutes les pépites qui sont partagées durant cette Neuro Business Week. Un tout grand merci Sonia. Merci à toi. Je te souhaite de passer une bonne journée. Je te dis à très vite. À très vite et puis merci à toutes les personnes qui te suivent. C'est gentil, merci. Ciao, ciao. Ciao.